Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les connectiques à l'arrière de votre TV. Les téléviseurs ont parcouru un long chemin depuis que nous avons commencé à consommer la télévision. Il y a quelques décennies, un téléviseur n'avait qu'une prise de courant et n'offrait l'accès qu'à quelques chaînes. Aujourd'hui, les téléviseurs peuvent se connecter à Internet, à un large éventail d'autres appareils et vous pouvez même diffuser du contenu sans fil depuis un appareil mobile. Mais toutes ces options peuvent sembler un peu compliquées si vous ne savez pas par où commencer. Pour vous aider à comprendre le potentiel de votre télévision, nous aimerions commencer par les bases et vous expliquer toutes les différentes connectiques qui sont à l'arrière de votre téléviseur Sony. Vous pouvez accéder à toutes ces entrées vidéo en appuyant sur la touche source de votre télécommande, puis en naviguant dans le menu des sources. L'USB. Votre téléviseur dispose très probablement d'un grand nombre de ports USB. Vous pouvez les utiliser pour afficher facilement vos propres médias comme de la musique, des photos ou des vidéos de famille en utilisant une clé USB. Pour ce faire, il suffit de copier votre contenu sur une clé USB à partir de votre PC, puis de naviguer vers le contenu sur votre téléviseur. L'entrée antenne. L'entrée antenne, également connue sous le nom de tuner, permet de connecter un signal de diffusion à votre téléviseur. Il peut s'agir d'un signal terrestre, câble ou satellite selon la disponibilité dans votre pays. Si vous souhaitez en savoir plus sur les réglages de la télévision, visitez le site de Sony, rubrique Assistance, ou regardez la vidéo qui explique comment scanner les chaînes TV. L'HDMI, c'est le port d'affichage que vous devez utiliser dans la mesure du possible. Votre téléviseur dispose de plusieurs ports HDMI pour vous permettre de connecter un large éventail de périphériques. Il s'agit de la meilleure option pour afficher des vidéos dans la plus haute résolution possible. C'est pourquoi la plupart des appareils peuvent être connectés via un simple câble HDMI. Ainsi, lorsque vous connectez un appareil à votre téléviseur, vérifiez toujours d'abord la présence d'un port HDMI. L'HDMI ARC. Votre téléviseur est peut-être équipé d'un port HDMI spécial appelé HDMI ARC. ARC signifie canal de retour audio. Il est configuré pour envoyer et recevoir de l'audio, ce qui signifie que ce port est celui que vous devez utiliser pour connecter un système de sonorisation tel qu'une barre de son ou un amplificateur audio. Si votre système de sonorisation ne dispose pas de l'option HDMI, vous pouvez également vous connecter via un port numérique optique ou un port numérique coaxial. Une chose à noter lors de l'utilisation d'un port numérique optique est que le signal peut faiblir sur des distances supérieures à 10 mètres et que vous ne devez pas trop solliciter le câble pour éviter de l'endommager. Ces connectiques ne donnent également pas accès aux derniers standards comme le Dolby Atmos ou DTS:X, donc si un port HDMI est disponible, privilégiez celui-ci pour connecter votre système son. Les câbles plus anciens. Si vous souhaitez connecter des câbles plus anciens à votre téléviseur, vous avez le choix entre le port composant, S-Video ou Composite. Ces ports sont parfaits lorsque vous voulez revivre le contenu des années passées. Vous pouvez voir à l'écran les résolutions maximales prises en charge par chacun des ports. L'Ethernet. C'est un port qui est souvent négligé à l'ère de la connectivité sans fil, mais il reste le meilleur moyen d'obtenir une connexion Internet solide et fiable pour vos appareils. Si vous faites beaucoup de streaming sur votre TV, vous pouvez utiliser un câble Ethernet à la place de vous connecter au Wi-Fi. Même si l'utilisation d'un câble à l'ère de la connectivité sans fil est moins séduisante, cela vous offrira une connexion Internet plus stable et une meilleure expérience de streaming. Pour plus d'informations, visitez le site web d'assistance de Sony.